Les astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces messages du week-end. Donc samedi 30 et dimanche 1er octobre, en sachant que ce soir c'est la pleine lune en bélier. J'ai fusionné les ressentis et les effets de la pleine lune pour ce week-end, puisqu'elle va agir ce week-end. Donc j'ai pas pu différencier les deux vidéos, faire une vidéo de pleine lune et une vidéo du week-end, alors qu'elle rentre ce soir à 3h du matin en bélier, je voyais pas trop l'intérêt. Voilà, donc on y va mes amis bélier, donc pour vos messages du week-end. Donc je commence, je fusionne l'écriture automatique et l'astrologie, vous le savez, je prends d'un côté, je pars de l'autre, vous êtes habitués. Donc la pleine lune, elle va créer évidemment une opposition avec l'homme, le chéri, le père, le grand-père, en tout cas voilà, votre soleil c'est ou votre père adoptif ou votre père de cœur. Voilà, il y a un souci par rapport à de la communication évidemment, lié à de la justice. Ça peut être lié à des papiers, vous avez des papiers en attente qu'il détient, vous devez signer des papiers, c'est toujours pas fait, vous comptez sur lui mais ça ne se fait pas, ça n'avance pas. Donc là il y a quand même grande colère, mes béliers, par rapport à ça. En tout cas, par rapport à cette situation, il y a quand même un grand changement, par rapport à votre quotidien, en bénéfique. Vous allez tirer un trait, hein, comme on dit, on fait une croix sur certaines choses. Alors c'est peut-être justement, vu que c'est du positif, c'est peut-être des papiers que vous attendez qui arrivent. Hein. En tout cas, voilà, il y a un grand changement. Il y a aussi par rapport à vos rentrées d'argent, mes béliers, quelque chose de très bon. Alors, vous pouvez être aidé d'une femme. Alors, une femme en bélier, pas forcément, mais une femme soudainement, oui, parce que en bélier, la lune en bélier, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de pas prévu. Mais en tout cas, voilà, c'est un aspect positif. Donc une femme peut vous aider pour des rentrées d'argent, pour l'intelligence sur l'argent, pour l'intelligence sur des papiers à faire, des choses à ranger, à organiser. Vous pouvez être aidé d'une femme, vous pouvez aussi être aidé par la maman. La maman, ou si c'est pour vous mes hommes, par votre femme. En tout cas, quelque chose de bien dans votre destinée, pour du bon, de l'agréable. Encore une fois, tout ce qui est les plaisirs en général. Voilà. Donc il y a quelque chose de super sympa pour mes béliers ce week-end. En tout cas, la maison 8, qui est la maison de l'ambition, la maison de la mort en poisson, c'est les poissons, ça peut être aussi avoir nagé dans les eaux troubles. Vu que j'ai du positif, ça y est, on nage plus dans les eaux troubles. Mourir pour renaître, on repart sur quelque chose de concret et de fiable. Vous êtes super bien aspectés aussi, mes béliers, par rapport à cette lune en bélier. Elle m'amène quand même en Capricorne, même si le poisson est bon, c'est un signe d'eau, mais j'ai quand même bien aspecté en taureau et en vierge. Donc vous êtes quand même bien aspecté dans les signes de terre. Signe de terre, c'est la valeur sûre. Donc là, mes béliers, je vais continuer pour vous, pour avoir une information pour ce week-end en écriture maintenant. Alors, grand changement. Alors ce week-end annonce, hein, ça peut être ce week-end, mais ça peut annoncer le début de la semaine prochaine. Ce week-end annonce un quotidien, grande transformation du quotidien, pardon, en Gémeaux. Gémeaux, ça veut dire communication et déplacement. Hein. Le Gémeaux, il maîtrise ça. Ensuite, mes béliers. Alors, si je regarde votre planète, elle est quand même en opposition sur la destinée et la carrière, en balance. On peut avoir un souci de justice. Alors, vous ou vos proches, ou quelqu'un de votre entourage, ou selon le métier que vous faites, il y a quand même, parce que votre planète Mars, là, elle est en rouge, donc elle est en rouge, en bélier, en opposition au bélier, donc elle est en feu là. Elle est en feu parce que votre planète Mars, elle est opposée à votre signe, donc elle est opposée à sa maison. Donc là, elle râle. Hein. Je peux vous dire qu'elle râle, elle n'est pas contente par rapport à un changement ou qui ne se fait pas, ou qui n'est pas comme vous l'entendez. En tout cas, voilà, c'est en opposition avec vous-même.
Donc ça, le bélier est en opposition avec la balance. Donc il y a une opposition qui ne vous correspond pas. Voilà, Mars n'est pas content, il est en exil, il est à l'opposé de sa maison. Là, il est vraiment, ça va pas. Donc il n'y a pas spécialement de souci pour vous, mais je vous dis les énergies qui vont activer, et que la Lune va effectivement activer à partir de ce soir ou cette nuit. Elle va commencer déjà ou dans la journée du 29, mais elle sera pleine à 3 heures du matin. D'ailleurs, mes amis, je vous invite à sortir, ceux qui ont des pierres, à sortir toutes vos pierres pour les régénérer à la pleine lune, c'est le top du top. En tout cas, voilà, je reviens sur la grande transformation du quotidien par rapport à votre façon de communiquer, votre façon de vous déplacer. Peut-être il se passe quelque chose ce week-end qui fait que, ou il s'est passé quelque chose aujourd'hui, vendredi 29, qui fait que vous avez envie de modifier complètement ou votre façon de travailler ou votre façon de voir les choses. En tout cas, c'est super bénéfique pour vous. Je vous le dis, vous êtes aspecté magnifiquement bien. Ensuite, je regarde votre planète Mars, hormis qu'elle râle et qu'elle n'est pas contente. Elle est quand même bien aspectée avec mon Mercure, planète de l'intelligence. Et comme je vous ai dit que vous aurez la communication en Verseau, ça va être quand même, la communication en Gémeaux, ça va être Mercure qui est direct, qui n'est plus rétrograde, ça va être de la communication et de l'intelligence pure. Ensuite, vous êtes super bien aspecté avec votre Vénus. Votre Vénus en Lion, elle n'est pas bougée, toujours le beau, le luxe et l'agréable, on est content. Toujours l'esthétique, donc c'est quand même pas mal. Bon, par contre, ma Vénus sur l'esthétique est quand même en opposition avec mon Saturne rétrograde en maison 8 en Poisson. Donc elle n'est pas contente, ma Vénus, par rapport à un Saturne qui l'a tiré un peu pour l'empêcher d'avancer et qu'il a un peu bloqué dans les sables mouvants, le Poisson, les eaux troubles, maison 8, parce que c'est mal aspecté. Je vous dis ça, je ne suis pas en train de dire que le Poisson est sable mouvant et les eaux troubles. Quand c'est mal aspecté, oui, c'est le négatif du Poisson. Maison 8, la mort, mourir pour renaître. Donc oui, ma Vénus, elle râle encore un petit peu. Elle râle aussi un petit peu par rapport au plaisir, au quotidien et par rapport à la destinée. Pourquoi j'ai vécu ça voilà, ça râle. Vénus en général, elle râle pas trop, elle est contente. Mais là, au niveau de l'esthétique, elle n'est pas contente. Elle a peut-être quelque chose qui a été abîmé, cassé, qui a été chez vous, que vous aimiez, parce que la Vénus en taureau, c'est tout ce qui est artistique, tout ce qui est... et voilà, c'est comme si il y avait un objet qui cassait, ou quelque chose que vous auriez pu avoir, que vous n'avez pas eu. Enfin voilà, vous râlez, je vous le dis. Mais mes béliers, c'est 2 points où on râle. Voilà, on ne reste pas focus là-dessus parce qu'il y a des super aspects. En l'occurrence, mon Mars en Vénus, ça va être super agréable pour la maison 3, communication et déplacement. Donc peut-être que vous allez vous déplacer pour aller au musée ou pour aller acheter un vase. De l'autre côté, peut-être que vous râlez parce que vous venez de casser un vase, donc vous partez en acheter un nouveau. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut interpréter l'astrologie, et pas autrement. Donc, je continue avec mon guide. Votre quotidien devient plus beau, soudainement. Il y a quelque chose qui se passe au quotidien, puisque j'ai comme si vous alliez vivre le luxe, le beau et l'agréable. Alors, quand on dit le luxe, tout est à prendre avec des pincettes. Tout est relatif. Quand on dit le luxe, vous ne vous retrouvez pas à rouler en Ferrari demain matin. Mais peut-être que vous, le luxe, c'est juste la dernière mini cabriolet. Ou le luxe, c'est juste de pouvoir aller au restaurant le midi. En tout cas, voilà. Vous allez avoir un quotidien qui va changer soudainement par rapport à ça, mes béliers. Donc, à vous d'en tirer les meilleurs... de chercher le positif, parce que il y a eu beaucoup de négatifs et il faut arrêter de macérer là-dedans en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour mes béliers pour ce week-end? Alors, la solution à vos problèmes serait d'être un peu plus original et moins cloisonné dans vos principes. Peut-être que voilà, vous avez des principes peut-être un petit peu trop psychorigides. Ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça se fait pas. Et en fait, il vous dit, détendez-vous, restez pas bloqué là-dedans,
parce que ça peut vous mener à ce que, comme vous n'avez jamais exactement vos principes et ce que vous avez identifié, vous l'avez jamais vraiment comme vous l'avez identifié, donc vous êtes amené à râler, à déprimer. Donc on prend ce qu'il y a à prendre et on reste là-dessus. Voilà mes béliers pour ce week-end. J'espère que ces guidances vous auront aidé. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai mis en place, suite à une forte demande, des abonnements, une question par mois, l'abonnement est sur l'année, ainsi que la consultation quart d'heure, comme ça il y en a pour tout le monde et il y a le choix. Voilà mes amis, je vous dis à très vite.